Bonjour les amis, bienvenue sur les ondes de la Radio Arc-en-Ciel et sur les réseaux sociaux. Nous sommes aujourd'hui le lundi 27 mars 2023 et nous disons bonne fête Habib et bon anniversaire également si c'est votre jour aujourd'hui. Dans la lecture d'aujourd'hui, Dieu éveille l'esprit de sainteté chez un enfant nommé Daniel. Le Saint-Esprit nous inspire des désirs de sainteté, selon sa propre nature, et si nous sommes enfants de Dieu, nous devons nous laisser conduire par l'Esprit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embraser. Esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embraser, viens esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire, viens esprit de sainteté. Esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embraser, témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer Christ est ressuscité. Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière. Céleste, source d'eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embraser. Esprit d'allégresse, joie de l'Église, fais jaillir les cœurs le chant de l'agneau. Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embraser, fais-nous connaître l'amour du Père. Valérie partage aujourd'hui avec moi la séquence pour la lecture
Du livre du prophète Daniel, chapitre 13, versets 41c à 62. Voici que je vais mourir sans avoir rien fait de tout cela. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le peuple venait de condamner à mort Suzanne. Alors elle cria d'une voix forte, « Dieu éternel, toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. » Le Seigneur entendit sa voix. Comme on la conduisait à la mort, Dieu éveilla l'esprit de sainteté chez un tout jeune garçon nommé Daniel, qui se mit à crier d'une voix forte, « Je suis innocent de la mort de cette femme. » Tout le peuple se tourna vers lui et on lui demanda, « Que signifie cette parole que tu as prononcée ?» Alors, debout au milieu du peuple, il leur dit, « Fils d'Israël, vous êtes donc fous? Sans interrogatoire, sans recherche de la vérité, vous avez condamné une fille d'Israël. Revenez au tribunal, car ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. » Tout le peuple revint donc en hâte, et le collège des anciens dit à Daniel, « Viens siéger au milieu de nous, et donne-nous des explications, car Dieu a déjà fait de toi un ancien. » Et Daniel leur dit, « Séparez-les bien l'un de l'autre, je vais les interroger. » Quand on les eut séparés, Daniel appela le premier et lui dit, « Toi qui as vieilli dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois en jugeant injustement. Tu condamnais les innocents et tu acquittais les coupables, alors que le Seigneur a dit, « Tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. » Eh bien, si réellement tu as vu cette femme, dis-nous sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. » Il répondit, « Sous un sycomore. » Daniel dit, « Voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu, et il va te mettre à mort. » Daniel le renvoya, fit amener l'autre et lui dit, « Tu es de la race de Canaan et non de Juda. La beauté t'a dévoyé et le désir a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous traitiez les filles d'Israël, et par crainte, elles se donnaient à vous. Mais une fille de Juda n'a pu consentir à votre crime. Dis-moi donc, sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. » Il répondit, « Sous un châtaignier. » Daniel lui dit, « Toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend, l'épée à la main, pour te châtier et vous faire exterminer. » Alors, toute l'assemblée poussa une grande clameur et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis, elle se retourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincus de faux témoignages par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leur prochain. On les mit à mort. Et ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. Parole du Seigneur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Dans le christianisme évangélique, le Saint-Esprit est considéré comme étant pleinement Dieu. Il s'agit de la manifestation éternelle de Dieu dans la dimension humaine. C'est la présence de l'Esprit que Jésus a promise dans l'Évangile à ceux qui se convertiraient. Les hommes de Dieu, remplis du Saint-Esprit, sont reconnaissables aux fruits qu'ils portent, la sainteté et la vérité, comme Daniel, ce petit garçon dans la lecture d'aujourd'hui. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. C'est donc à leurs fruits que nous le reconnaîtrons. Nous demandons à Dieu notre Père que le même esprit de sainteté qui a rempli Daniel nous remplisse, nous inspire, nous conduise et nous sanctifie, faisant de nous de véritables disciples de Christ, notre Maître béni. Que son nom soit glorifié. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de la séquence. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et une très belle semaine avec la présence de Dieu à votre côté. À bientôt les amis. Nous sommes venus dans ta maison pour t'élever. Tu nous unis en ta présence. Ta sainteté, tu es le plus grand de tous les rois. Ô Dieu, ô majesté, et d'un même cœur, d'une même voix, nous voulons chanter. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié, qu'il soit magnifié au milieu de nous. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié, qu'il soit magnifié au milieu de nous. Nous sommes venus dans ta maison pour t'élever, t'élever. Tu nous unis en ta présence. Ta sainteté, tu es le plus grand de tous les rois. Ô Dieu, ô majesté, et d'un même cœur, d'une même voix, nous voulons chanter. Nous sommes venus dans ta maison pour t'élever, t'élever. Tu nous unis en ta présence. Ta
majesté. Tu es le plus grand de tous les rois, ô Dieu, ô majesté. Et d'un même cœur, d'une même voix, nous voulons chanter.